Comment est-ce qu'on transforme un simple café en une vraie machine à vendre? Eh bien, c'est tout l'art de la mise en scène commerciale. Il s'agit de raconter une histoire avec un espace pour faire décoller les ventes. Aujourd'hui, on va décortiquer cette stratégie avec un cas d'étude bien concret, celui de Casa Café. Le défi, il est là, posé sur la table. On ne parle pas de petites améliorations au hasard, non. On parle d'une métamorphose ciblée pour atteindre un objectif de croissance super précis. Alors, par où on commence? L'objectif, il est chiffré et il est clair. Pour Casa Café, c'est une augmentation de 12% du chiffre d'affaires le week-end et 3 points de plus sur le taux de conversion. C'est énorme. Et pour aller chercher des chiffres comme ça, chaque détail de la stratégie va être hyper important. Ok, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le défi de Casa Café. Ensuite, on verra ce que c'est que l'art de l'ambiance, comment on communique l'offre, la mise en scène des produits, et on terminera avec l'optimisation du parcours client. 5 étapes clés pour une transfo réussie. Allez, on y va. Le défi de Casa Café, ce n'est pas juste de faire plus de chiffres, c'est de créer une véritable expérience sensorielle, quelque chose d'inoubliable. Et pour ça, tout commence par l'ambiance. Première étape donc, l'ambiance. C'est la toute première chose que le client ressent, bien avant même de regarder un produit. L'analyse, elle part de l'extérieur, de la façade, elle va jusqu'au plus petit recoin de la boutique. On pense souvent juste à la déco, mais en réalité l'ambiance, c'est un puzzle bien plus complexe que ça. Absolument tout a un impact, de la propreté de la vitrine à la playlist qui tourne en fond, en passant bien sûr par l'odeur qui flotte dans l'air et même la tenue du personnel. Chaque petit détail envoie un message et façonne l'expérience. Bon, face à tous ces éléments, par où on commence? Le plus simple, c'est de se concentrer sur les 3 sens les plus puissants en commerce. La vue, évidemment, c'est elle qui capte l'attention, l'ouïe, qui va dicter le rythme de la visite, l'humeur. Et l'odorat, le plus viscéral de tous, capable de graver un souvenir directement dans la mémoire. C'est ce trio-là qui a le plus gros impact. Et concrètement, ça donne quoi? Pour la vue, on va préférer un éclairage chaleureux plutôt qu'une lumière de bloc opératoire. Pour lui, une playlist douce le matin, ça incite les clients à prendre leur temps. Et pour l'odorat, franchement, rien ne vaut l'arôme authentique du café fraîchement torréfié. Ce sont des choix qui paraissent simples, mais qui changent absolument tout. D'ailleurs, petit conseil pour approfondir tout ça, toutes ces techniques, elles sont tirées des supports de formation d'Educform 31. C'est une vraie mine d'or de conseils pratiques. Si ce genre de contenu est utile, le mieux c'est de liker et de s'abonner à leur page. Comme ça, on ne rate rien. Ok, l'ambiance est posée. Et maintenant, il faut communiquer. Comment on fait passer les bons messages au bon endroit? Pour ça, on a 3 super outils. L'information et la publicité sur le lieu de vente, la fameuse ILV et PLV, et la théâtralisation. La différence entre les deux est simple, mais elle est cruciale. L'ILV, c'est l'info qui guide, qui explique. La PLV, c'est la pub qui anime, qui met en avant une promo. L'une est là pour durer, l'autre est là pour créer l'événement. En fait, elles travaillent main dans la main. Et si on allait encore plus loin? C'est là qu'intervient la théâtralisation. On ne se contente plus de simplement présenter un produit. Non, on lui crée une scène, un décor, un univers. Le produit devient le héros d'une histoire qui inspire le client, qui l'aide à se projeter. Ok, maintenant appliquons ces concepts à 2 zones absolument clés, la vitrine, qui est le premier contact visuel, et le podium, qui est le point d'attraction à l'intérieur du magasin. Le secret d'une vitrine qui cartonne, c'est la simplicité. Un seul message, bien clair, pour éviter de perdre les gens. 2 ou 3 couleurs dominantes pour que ce soit harmonieux, une composition en triangle pour guider le regard, et bien sûr un éclairage qui vient mettre en valeur les produits stars. En bref, la clarté avant tout. On retourne chez Casa Café. Pour mettre en avant leur café italien, l'idée, c'est de créer un podium événementiel. Et c'est là que la théâtralisation va vraiment prendre vie. Alors, comment on construit cette scène? On commence par la base, les couleurs du drapeau italien. Ça plante le décor immédiatement. On ajoute les produits phares, l'espresso, les cafetières. Ensuite, on donne vie à tout ça avec des éléments authentiques, comme des sacs de jute. Et la touche finale, des écrans et des panneaux pour que l'offre soit claire et pour raconter l'histoire du café. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes, le parcours client. Parce qu'une belle ambiance et de super produits, c'est génial. Mais si personne ne sait où aller, ça ne sert à rien. L'objectif ici, c'est de créer un chemin fluide, logique, qui guide naturellement vers l'achat. Imaginons un peu le parcours idéal. On entre, on est accueilli. La vitrine nous inspire, puis le podium nous fait découvrir une nouveauté. Un mur nous informe sur les origines des cafés. Un atelier nous plonge dans l'expérience. Chaque étape est une invitation. Et le chemin, il mène tout naturellement vers la caisse.
Et pour guider le client sans le noyer sous les infos, la meilleure solution, c'est un balisage intelligent. Des pictogrammes simples que tout le monde comprend. Un petit play pour inviter à déguster, un i pour en savoir plus, une étoile pour signaler une promo. C'est visuel, c'est immédiat et ça clarifie tout sans surcharger. Finalement, tout peut se résumer à cette idée. Un parcours client qui est lisible et fluide, ça transforme une simple visite en une expérience d'achat réussie. La mise en scène, ce n'est pas juste pour faire joli, hein. C'est de la psychologie appliquée pour rendre l'achat simple, agréable et mémorable. Tout ça, ça amène à se poser une question intéressante au quotidien. Quel est le dernier commerce qui a vraiment réussi à capter l'attention et pourquoi ? Le meilleur moyen de comprendre ces mécaniques, c'est de les observer en action.